Aujourd'hui, je vais te parler des 3 erreurs qui t'empêchent de te connecter à ton intuition et donc d'accéder à tes manifestations conscientes. Je t'expliquerai aussi comment les éviter et comment faire du coup pour te reconnecter à ton intuition. Alors tout d'abord, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à aller regarder dans la description de cette vidéo parce que je te propose plein de petites ressources gratuites qui sont hyper efficaces et qui te permettent d'aller accélérer tes manifestations conscientes ou d'apprendre à manifester tout simplement. Donc pour en revenir à nos 3 erreurs à éviter qui t'empêchent de te connecter à ton intuition. Donc la première, c'est que souvent, on ignore en fait nos ressentis, nos émotions. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller observer dans quel état d'esprit on se sent. Donc si tu te sens pas très bien dans ta vie de tous les jours, je t'invite à aller vraiment observer les émotions qui sont enfouies au fond de toi. Et souvent, ce qui va t'empêcher de vivre ces émotions, c'est le bruit mental qu'il va y avoir dans ta vie, en fait, tout autour. On a plus de 60 000 pensées par jour, tous les jours. C'est presque les mêmes pensées tous les jours aussi. Il y a plus de 80% des pensées qui sont les mêmes que la veille. C'est peut-être même un peu plus, je sais plus exactement de tête. Mais en fait, toutes ces pensées, elles vont finir par te déconnecter de tes émotions, de tes ressentis. Et il y a aussi d'autres choses qui vont pouvoir te déconnecter. Ça va être le fait d'être tout le temps occupé, de jamais prendre un petit peu de temps pour toi ou de tout simplement ignorer tes ressentis et tes émotions pour te protéger. Sauf que plus tu vas ignorer tes émotions et tes ressentis, plus tu vas accumuler en toi et plus tu vas te sentir mal à long terme. Parce que tu vas, en fait, être un petit peu comme une cocotte minute prête à exploser. Et le jour où il y a vraiment quelque chose qui va t'arriver et que tu ne vas pas savoir prendre sur toi, bah c'est là que ça va péter. Et en fait, tu vas te prendre une montagne en pleine figure, alors que si tu avais pris le temps de ressentir tes émotions avant, en fait, petit à petit, ça aurait été beaucoup moins difficile à vivre. Donc, je t'invite vraiment, en fait, à observer tes émotions, à prendre quelques minutes pour te dire bon bah ok, bah, là je suis énervée, là je suis triste, là bah il y a telle situation, ça m'a mis dans tel état. En fait, il faut pas hésiter à accepter toutes ces émotions qu'on peut ressentir et tous ces ressentis et surtout pas les renier parce que souvent, et ça a été pendant très longtemps mon cas, on renie souvent les émotions telles que la colère ou telles que la tristesse. En fait, toutes les émotions, surtout qu'on nous a appris à ne pas montrer et qui fait qu'aujourd'hui, on en a un petit peu honte. Ce que vous pouvez faire pour conscientiser ces ressentis et ces émotions, c'est de les noter, en fait, d'avoir un petit journal qui, d'ailleurs, avoir un journal est un outil très puissant concernant la manifestation consciente. Et du coup, en fait, chaque jour, donc ça peut être le matin ou ça peut être plutôt le soir, par exemple, avant de vous coucher, vous faites un petit état des lieux sur votre journée et vous notez, ben, aujourd'hui, à tel moment, je me suis rendu compte que j'avais ressenti de la colère, voilà ce qui m'a fait réagir, voilà comment j'ai réagi, et voilà comment je préférerais réagir à l'avenir, mais en même temps, tout en acceptant, parce qu'on peut éprouver de la colère, on peut éprouver de la tristesse, mais on n'est pas obligé d'exploser et d'arriver dans des comportements qui ne nous plaisent pas. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'aller observer ces ressentis et ces émotions qu'on peut avoir à longueur de temps. Et ça va nous permettre de nous reconnecter en fait tout simplement à notre intuition parce que quand on est connecté à nos ressentis, on est connecté à notre intuition parce qu'elle passe par les ressentis physiques et émotionnels. Pour exemple, vous pouvez avoir par exemple la boule au ventre et sentir qu'il va y avoir un accident sur la route ou sentir qu'un proche, vous avez une boule au ventre, vous sentez qu'un proche n'est pas bien, et ben c'est une intuition. Donc c'est vraiment la première étape à faire pour vous reconnecter à votre intuition, c'est de vous reconnecter à vos ressentis et à vos émotions. Ensuite, la deuxième chose qui vous empêche de vous connecter à votre intuition, c'est qu'il y a, vous pouvez possiblement avoir trop de bruit mental ou bien avoir trop de distractions. Et c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui, notamment avec les plateformes telles que TikTok ou les vidéos short ou les réseaux sociaux de façon générale. On est tout le temps distrait. Et notamment par la publicité aussi qui vraiment va venir nous absorber le cerveau.
Donc en fait, on est tout le temps sollicité. On a un travail qui nous prend beaucoup de temps. On a les choses à gérer à la maison, les courses, le ménage, les enfants, les animaux, toutes sortes de choses en fait qui font que on a énormément de bruit mental et que il n'y a jamais la place pour le vide et donc il n'y a pas non plus la place pour l'intuition. On n'est pas disposé à l'écouter si on a la tête pleine de bruit. Donc ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est de prendre des petits moments pour vous. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, eh ben tant pis, l'aspirateur il attendra une journée de plus s'il le faut, la vaisselle dans l'évier aussi s'il le faut, mais le bien-être mental c'est vraiment votre priorité et vous verrez que si vous prenez un petit moment pour vous, au moins une fois par semaine, on va dire au moins pour commencer, même une fois par mois, si vraiment une fois par semaine vous paraît encore trop compliqué, vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace dans tout ce que vous allez faire et que surtout vous allez vous reconnecter à votre intuition et ça va vous amener à faire des actions inspirées qui vous mèneront naturellement vers vos objectifs et vers vos manifestations aussi surtout. Vous pouvez aussi faire des exercices de méditation, ça peut être très court, je sais que ça convient pas à tout le monde n'aime pas ça, mais un petit exercice de méditation de temps en temps, ça peut être aussi simple que 5 minutes. Vous avez des méditations guidées sur YouTube, vous tapez méditation, relaxation 5 minutes, peu importe, sur YouTube, vous allez forcément tomber sur quelque chose, ça va vous permettre de vous détendre, de prendre rien que 5 minutes pour vous, de faire le vide dans votre tête, d'éliminer toutes les pensées superflues, tout ce brouhaha en fait que vous avez dans la tête. Ça va vous permettre de déconnecter, de lâcher un petit peu et de laisser la place pour l'intuition. Et enfin, dernier exercice que je peux vous proposer, c'est les exercices de respiration. Donc, un petit peu comme la méditation, mais si la méditation ne vous convient pas, et ben là, tout simplement, vous allez vous poser 5 minutes. Vous allez prendre le temps juste de vous concentrer sur votre respiration. Donc là, c'est pareil, vous pouvez taper sur YouTube exercice de respiration. Vous allez avoir plein de choses très bien. Vous avez la cohérence cardiaque qui est hyper relaxante et qui permet vraiment de faire le vide. Et ça va vous permettre de vous reconnecter très activement à votre intuition parce que vous allez faire tout simplement de la place. Et enfin, troisième chose qui vous empêche de vous connecter à votre intuition, c'est tout simplement de ne pas prendre le temps de l'écouter ou de lui faire confiance. Votre intuition, elle est omniprésente, elle est tout le temps là, elle vient vous dire des choses tous les jours, et même pour des toutes petites choses, comme par exemple de ranger tel truc à tel endroit, parce que sinon peut-être que si vous le rangez à un autre endroit, il va tomber. En fait, tous les jours, votre intuition, elle vient vous guider, sauf que si vous n'avez pas pris l'habitude de l'écouter, il est possible que vous en soyez totalement déconnecté et que vous ne l'entendiez même plus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est encore une fois prendre conscience de vos pensées. Et déjà, en fait, quand vous allez vous rendre compte que ah ouais, à ce moment-là, je me dis que j'aurais dû faire ça. Et là, en fait, vous allez repérer en fait immédiatement votre intuition parce que ça arrive un petit peu comme une évidence où vous vous dites, voilà, c'est telle chose que je dois faire, alors que naturellement vous auriez fait autre chose. Il y a cette phrase en fait qui arrive dans la tête, fais ci ou fais ça. Comme par exemple récemment, j'étais en train de promener mes chiens et j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je parte. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis dit, c'est maintenant, il faut que tu y ailles. Sinon, ça va pas aller. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Mais dès que j'ai eu cette intuition, je me suis dit, c'est bon, je m'en vais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé mes chiens et j'ai pris la route pour repartir. Et j'étais en vélo et j'ai fait à peine 2 ou 3 coups de pédale que quand j'ai regardé au loin, il y avait des phares de voiture et il y avait une voiture qui arrivait. Donc, je me suis dit peut-être que j'ai évité quelque chose en fait en suivant mon intuition. Et j'ai tellement confiance en mon intuition maintenant que je pense que j'ai vraiment évité quelque chose. Et maintenant, en fait, systématiquement, quand j'ai une intuition, je l'écoute parce que, si vous me connaissez un petit peu, si vous avez déjà regardé mes ateliers, vous savez certainement que mon intuition m'a sauvée énormément de fois et que mon intuition m'a déjà mis en garde sur des choses très graves qui me sont arrivées et qu'avant, je ne l'écoutais pas et que malheureusement, il m'est arrivé de mauvaises choses à cause du fait que je n'écoutais pas mon intuition. Donc, il faut vraiment vous entraîner, en fait, à faire confiance à votre intuition et à l'écouter pour des toutes petites décisions au début.
Comme je vous dis, ça peut être ranger une chose à une place plutôt qu'à une autre. Ça peut être prendre un chemin plutôt qu'un autre, faire une coiffure plutôt qu'une autre, mettre tel vêtement plutôt qu'un autre pour un entretien d'embauche par exemple, ou pour un rendez-vous avec quelqu'un, pour n'importe quoi. Juste vous habituer comme ça et en fait progressivement vous allez repérer de plus en plus facilement votre intuition et vous allez améliorer votre capacité à l'écouter et vous allez aussi du coup l'entendre beaucoup plus souvent parce que c'est comme si plus vous l'écoutez, plus elle se manifeste. Donc c'est vraiment les 3 choses à éviter et les choses que je vous ai dites aussi à faire pour vous reconnecter à votre intuition. Plus vous serez connecté à votre intuition, plus vous atteindrez rapidement vos manifestations conscientes. Donc, je vous invite vivement à y travailler. Et si vous êtes intéressé, il y a aussi mon atelier dans lequel je parle de l'intuition. Vous pouvez retrouver le lien pour vous inscrire gratuitement dans la description de cette vidéo. Et dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me motive toujours pour faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel sujet vous intéresserait par la suite en commentaire. Je vous remercie pour ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.